GFAN TV, bonsoir à tous, bonsoir Miguel. Bonsoir Onic. Alors, pour cette 21e journée, réception de Monaco, une équipe qu'on se dit un petit peu physique, un peu robuste, tu vois on allait avoir du répondant face à nous. Et clairement, il faut croire qu'on était largement au-dessus de ces Monégasques. Comment tu analyses ce match avec ce résultat 4-1? Pour moi, la première mi-temps était équilibrée parce que Monaco a eu beaucoup d'occasions à mon goût, notamment Minamino. Heureusement qu'il a été très maladroit devant le but parce que avant l'ouverture du score de Vitinha qui est devant moi, D'accord. le coup franc extérieur, là, bien vu, hein, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de place. Minamino il a une grosse occasion, hein, dès les 5 premières minutes, il tire sur Donnarumma. Après, il y a Vitinha qui ouvre le score, Zakaria qui égalise. Malheureusement, Donnarumma, il anticipe trop le centre, il se fait avoir au premier poteau. Il y a une situation encore de Minamino, il tire pied gauche juste à côté. Monaco, en première mi-temps, ils y étaient là, hein, pour moi, hein, franchement. Ça veut dire qu'avec un peu plus d'adresse, D'adresse, ils auraient pu mener. ils auraient pu mener, hein, parce qu'on fait 7 tirs en première mi-temps, un 7 cadré, c'est le but de Vitinha. Pour moi, la première mi-temps est équilibrée. Les deux équipes jouent, c'est 50-50, mais par contre, la deuxième mi-temps, là, on les a dominés. Et en fait, mon souhait, c'était qu'on marque en deuxième mi-temps, dans le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps. Et surtout, ce que j'aime bien, c'est que c'est notre temps faible en général. C'est là où on prend un but. Et là, on a appuyé sur l'accélérateur. 2 buts en 5 minutes, le deuxième et troisième but. Et après, on l'a bien géré, la deuxième mi-temps. Et on a alourdi le score à la fin par notre goleador actuel, Ousmane Dembélé. Alors, si on se concentre un petit peu sur cette ligne défensive, tu sais, on a parlé un petit peu, Ouais. en cas d'absence d'Hakimi, il n'y a personne. Pas en tout cas de joueurs attitrés à ce poste. Comment tu vois l'évolution dans un premier temps de Warren à ce poste-là quand Hakimi n'est pas là et aujourd'hui Joao Neves? Joao Neves, il fait un match exceptionnel sur le flanc droit. Il était partout. Défensivement, il a fait des retours très importants en début de deuxième mi-temps, juste après le deuxième but marqué par les Parisiens. Il était offensivement, défensivement, à la récupération. Et même, à un moment, il s'est projeté au milieu de terrain, un peu comme Hakimi. En fait, il a joué comme Hakimi ce soir, Joao Neves. Très gros match, très gros match. Et surtout, ce que j'aime bien, quand il défend de manière intelligente. Pas de faute stupide, tu sais, aux abords de la surface. Il cadre, il ferme les défenseurs pour qu'il n'y ait pas de centre dangereux. Très gros match, Joao Neves. Il est sur une excellente lancée. Alors beaucoup ont parlé de cette ligne offensive qui a été encore à nouveau sous les feux des projecteurs, notamment un qui marque son doublé, mais il y en a un autre aussi qui vient de marquer son premier but. Je suis content que tu me parles de Vicha Kvaratskhelia. Je suis très content. Parce que sur le match précédent, il aurait dû stater pas pour marquer, mais il aurait dû avoir au moins 2 passes décisives. Que malheureusement, Hakimi, et je ne me rappelle plus l'autre qui avait raté son autre passe. Oui, c'est Mayoulou en première mi-temps. Mais Vicha, il a été très volontaire. Il n'a pas tout réussi, forcément. Mais on sentait qu'il avait faim ce soir. On sentait qu'il allait se passer quelque chose ce soir. Il a été récompensé. Et en plus, le but qu'il marque, plein de sang-froid. Plein de sang-froid. Franchement, il fait tomber le défenseur monégasque et il ajuste avec un joli piqué pied gauche. Et on voyait sa joie, sa rage. Ça fait plaisir de voir un joueur qui donne tout au bout de quelques semaines. Franchement, bravo pour sa rage de vaincre. Et c'est ça que je veux offensivement, des joueurs qui ont faim, qui ont envie de tout casser. Et Vicha, il montre ce mindset, cet état d'esprit volontaire. Et quand on a cet état d'esprit aussi conquérant, on est récompensé. Tu sais, auparavant, on estimait un petit peu, si on se concentre sur ce joueur, que sur ses prestations précédentes, qu'il était en difficulté, pas encore en jambes, pas encore en tout cas dans le système de jeu. Est-ce que tu sens que ce joueur est en montée, il monte en puissance? En fait, c'était physiquement, mais j'ai trouvé qu'il avait fait des choses intéressantes, notamment le dernier match au Mans en Coupe de France, il y a 3 jours. Il était intéressant. Comme je t'ai dit juste avant, il aurait dû stater. C'est les autres qui n'ont pas concrétisé ses bonnes passes décisives. Même en première mi-temps, la passe pour Doué, juste avant la mi-temps, Doué il tire un pointeur à côté, mais la passe, elle est magnifique. Donc, ça va lui faire du bien, tu sais, devant le but. Mais parce que lui, où il est fort, c'est les passes. Et tu le connais bien avec le Napoli. C'est clair. Il a une vision de jeu, il a une vista. C'est un joueur qui nous manquait offensivement parce qu'on a surtout des joueurs qui percutent comme Barcola, comme Dembélé. Il fallait un joueur un peu plus altruiste, un peu plus technique, tu sais, dans la passe. Tu sais, dans l'orientation des passes et dans le dosage surtout. Exactement, et dans la dernière passe qui nous manquait un petit peu. Alors, un petit mot rapide sur Dembélé, monté en puissance. Dembélé, quoi dire? En plus, ce soir, on le voit pas beaucoup. Hein. On le voit pas beaucoup. On voit qu'il fait une frappe en première mi-temps, pied gauche, qui passe pas loin. Mais
c'est le sens du but qu'il a c'est incroyable. Métamorphosé pour toi? Mais métamorphosé, il sent le coup, quoi. Surtout le quatrième but. Il y a le décalage de Fabian Ruiz pour Nuno Mendes. Nuno Mendes fait une super percée, une avancée. Je vois l'accélération de Dembélé qui propose au deuxième Deuxième poteau. poteau, ouais. Il est là, il a juste pied droit. Super. Un vrai neuf finalement. Voilà, tout simplement. Je dis c'est une forme de boutade, mais on voit qu'il a travaillé. Ça sent, ça sent. Il est très décisif en ce moment. Il est toujours bien placé. C'est vrai. Et ça, placement, c'est un placement d'un bon attaquant. Pourvu que ça dure pour Ousmane Dembélé, si Ousmane Dembélé est aussi décisif et efficace, ça va bien se passer pour le PSG, hein, que ce soit en championnat. Bon, championnat, je pense que c'est quasiment plié. Et même en Ligue des Champions, même s'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais Dembélé, à un niveau comme ça, je peux vous dire que les adversaires, ils vont le surveiller De très près. de très près. Et c'est Et même, justement ça le risque au final. exactement, mais justement, si on surveille trop Dembélé, Barcola, Kvaratskhelia et Désiré Doué, s'ils jouent en position offensive, et j'oublie pas Ramos, ils vont avoir des possibilités pour scorer.